Nous allons maintenant voir la formule des probabilités totales. Ce chapitre, les notions qu'on a à retenir sont très peu nombreuses. Donc normalement il est facile et il va falloir s'exercer pour que ça rentre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une partition d'oméga? Je rappelle, oméga c'est l'univers de l'expérience aléatoire. Donc, si n est un entier non nul, et qu'on va prendre A1, A2 jusqu'à AN, d'accord, des parties non vides de oméga. Donc on va considérer des parties non vides d'oméga. On dit que ces parties-là forment une partition d'oméga s'ils sont disjoints 2 à 2, ça veut dire que l'intersection est nulle à chaque fois, quand je prends 2, c'est disjoint, et que la réunion donne oméga tout entier. Ce qu'on va remarquer, c'est que si A est inclus dans oméga, avec A différent d'oméga et différent de l'ensemble vide, alors A et A bar forment une partition d'oméga. La plupart du temps, on a un événement et son contraire qui forment une partition d'oméga. Parfois, on peut en avoir trois parties. D'accord. Là, finalement, donc, quelle est la propriété qui est nouvelle? C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Si on a une partition d'oméga, pour savoir quelle est la probabilité de B, je vais additionner la probabilité des intersections de B avec chacune des parties. C'est comme si on coupait notre oméga. Donc là, finalement, si je fais un dessin, d'accord? Si je fais un dessin, ça veut dire que notre univers, je vais le diviser, donc, puisque ça ne se coupe jamais. Donc là, c'est A1, A2, A3, A4 et A5. Et si je veux savoir quelle est la probabilité de l'événement B, bah, ce que je vais faire, je vais voir quelle est l'intersection ici, là, et je vais les additionner. C'est ça la formule des probabilités totales. Donc on va voir un exemple concret avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on regarde ici, A et A bar forment une partition d'oméga. Donc si on veut utiliser la formule des probabilités totales, c'est la phrase à mettre tout le temps. Donc on regarde quelle est la partition. Donc là, vous voyez bien, vous regardez la première épreuve. Qu'est-ce qu'on a? A et A bar. D'accord? On est bien d'accord que A n'est pas vide puisqu'il a une probabilité non nulle. A bar n'est pas vide puisqu'il a une probabilité non nulle. Donc, et quand je les réunis, bah, j'ai l'univers tout entier. Donc A et A bar forment une partition de oméga. A et A bar forment, je le mets en rouge parce que c'est une phrase à mettre à chaque fois. C'est comme le triangle et rectangle, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. D'accord, vous voyez bien. Donc là, A et A bar forment une partition d'oméga. Forment une partition d'oméga. Une fois qu'on a ça, si je veux savoir quelle est la probabilité de B, je vais prendre la probabilité de B inter A et j'ajoute la probabilité de B inter A bar. Je rappelle que c'est la même chose que P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc on revient, donc là à gauche c'est avec remise. Donc P de A inter B, bah, c'est 0,16. P de A bar inter B, c'est 0,24. Donc on a 0,16 plus 0,24. Quand je vais additionner les deux, ça va me faire 0,4. Je regarde bien pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Maintenant, sans remise, si je veux calculer, c'est la même chose. Donc ça va être P de B inter A bar plus la probabilité de B inter A. Peu importe, de toute façon, vous savez que l'addition est commutative. 3 plus 5, c'est la même chose que 5 plus 3. Donc, on regarde, on a 0,1 plus 0,3. Donc ça fait 0,4.
0,1 plus 0,3 et ça me fait 0,4. Et voilà, donc on a vu la formule des probabilités totales avec un exemple. Donc si je reviens ici, si je veux avoir la probabilité de B, je vais regarder où est-ce que j'ai B. J'ai là et là. Donc on va regarder les probabilités que j'additionne. Où est-ce que j'ai B? Ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'additionne ce que j'ai trouvé. Et voilà pour la formule des probabilités totales.